et caressait le temps. Vous connaissez la chanson. Depuis ce temps, la France compte 2 millions de chômeurs de plus. Le nombre de crimes et délits a été multiplié par 4. Le nombre de cancers a doublé. Le réchauffement climatique met en danger la survie de l'humanité. Et la France compte 9 millions de pauvres. Ça doit être ce qu'on appelle le progrès. Sur le plan politique, Marine Le Pen a obtenu plus de 10 millions de voix au deuxième tour des dernières présidentielles. Et plus de 16 millions de Français se sont abstenus ou ont voté blanc ou nul lors du même scrutin. J'arrête là. Pourquoi, dans un monde sans transmission, des élites et des générations égoïstes ont laissé se dissoudre les valeurs et avec elles l'engagement collectif. Elles laissent aux générations qui viennent un héritage d'injustice, un vide de fondement et une dette financière abyssale. Les forces dominantes, comme partout en Europe, ont abandonné la perspective d'un chemin collectif et partagé pour laisser fleurir, comme seule perspective, un individualisme sans limite. Les partis politiques sont à bout de souffle, sans vision et sans espérance. Leur modèle est totalement dépassé et en complète déconnexion avec notre société. Le goût de la tactique, au service d'objectifs dérisoires, a fini par priver les grandes organisations politiques de l'élan collectif qui fait les grands desseins, et ne demeure plus alors en leur sein que quelques ambitieux dépourvus de grandes ambitions. Mais il est vain de jeter la pierre et de chercher des accusés, même si les générations futures seraient fondées à instruire un procès en responsabilité. Nous devons tout assumer et tourner la page. Il faut maintenant construire autre chose. C'est pourquoi nous, citoyens, responsables associatifs, éducatifs, chefs d'entreprise, étudiants, cadres, agriculteurs et salariés, engagés dans la vie sociale, partageant le même diagnostic et le même sentiment d'urgence, déclarons nous unir, toutes générations confondues, pour forger une alternative politique à vocation majoritaire, la soumettre au débat et l'incarner par des propositions concrètes. À contre-courant d'une rénovation cosmétique qui accompagne les dérives du monde, nous ne renonçons pas à la recherche et à la définition d'un bien commun, qui n'est ni l'addition des désirs individuels, ni l'attisement des passions collectives. Sur quel fondement forger cette alternative ? D'abord sur l'affirmation d'une société d'engagement, de fidélité, de respect des valeurs et de la vie, où tout n'est pas marchand. Une communauté enracinée, juste et fraternelle. Ensuite, le refus de la fermeture au monde et du repli dans un passé nostalgique. Enfin, la promotion d'une vision ambitieuse et entrepreneuriale du progrès, ouverte sur l'Europe et le monde, mais luttant contre l'instrumentalisation de l'homme et la destruction de l'environnement. Nous nous voulons à la fois radicaux et réalistes. Nous en ferons la preuve par nos propositions. Nous ne voulons pas être des opposants stériles, ni des opposants systématiques. Nous ne trouvons pas le clivage gauche-droite très opérant. Nous sommes déjà dans l'après, cherchant à poser les fondations du monde post-libéral que nous voulons construire. Il doit être entendu ici que le mouvement politique que nous lançons aujourd'hui est laïque. Notre ambition est d'ouvrir un chemin politique partagé aux 1000 initiatives empreintes de générosité et de créativité qui fourmillent et veulent germer au cœur de notre nation.
bâtir une alternative politique nouvelle, fondée sur un projet cohérent et nourri de sens. C'est à la construction de cette identité politique que nous vous appelons, vous qui êtes ici, rassemblés ce 18 novembre 2017, et vous qui nous regardez ou nous regarderez dans les temps qui viennent. Nous voulons prendre le temps de bâtir ce projet étape par étape et de le confronter au travers d'une succession de conventions thématiques. Ces 2 journées constituent le premier temps fort de cette élaboration collective. Merci encore à nos invités d'avoir accepté d'y contribuer. Mes amis, prenons ensemble la responsabilité de la France.